Le Pixel 4 est le dernier smartphone haut de gamme de Google, sorti fin 2019, un smartphone qui avait plein de promesses, plein de convictions, mais qui n'a malheureusement pas su transformer ses rêves en réalité. Pensez très fort aux points forts d'un Pixel. Pourquoi tout le monde les aime, pourquoi tout le monde en parle, pourquoi tout le monde en fait tout un plat à chaque annonce. Si vous ne connaissez pas les Google Pixel, globalement, c'est pour ça. La plus grande force des pixels, ce pourquoi on les rallume même quand on les utilise plus, c'est pour l'appareil photo. Les clichés sont juste splendides. Ils ont leur touche personnelle qui fait que tout ce qui est photographié par ces téléphones ressort magnifiquement bien, de jour comme de nuit, de dos ou en selfie. Et vraiment, si vous aimez la photo, c'est les pixels qu'il faut choisir chez Android. Toutefois, l'appareil photo n'est qu'une des nombreuses fonctionnalités d'un smartphone. Un smartphone se doit d'être équilibré pour plaire au grand public. Et jusqu'ici, Google n'a pas vendu des palettes de millions de pixels à travers le monde. C'est pourquoi nous allons tenter de découvrir pourquoi les pixels ne se vendent pas, tenter de découvrir les raisons qui font que Google échoue chaque année et proposer en fin de vidéo une recommandation à la marque. Pour ça, on va commencer par faire un SWOT rapide, c'est-à-dire établir les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces concernant ce Pixel 4. Alors, quelles sont les forces? Je l'ai dit, l'appareil photo, c'est la plus grande force de ce produit. Ne pas le reconnaître serait une grossière erreur et on pourrait croire qu'on abuse quand on parle de l'appareil photo des pixels, mais je vous assure que ce qui ressort après avoir appuyé sur le déclencheur, c'est juste splendide. Google fait également attention aux petits éléments liés à l'expérience utilisateur, comme le moteur haptique qui est le meilleur sur Android. Les vibrations ne sont pas juste puissantes, mais précises quand on passe au multitâche, quand on déverrouille le téléphone, ou quand on fait un appui long sur une appli par exemple. Le seul qui fait mieux, c'est Apple avec ses iPhones. Et si vous voyez pas ce que c'est le retour haptique, pensez au faux bouton Home sur les iPhone 7, 8 ou iPhone SE, l'impression de cliquer sur un vrai bouton. Bah c'est ça. Il y a aussi le logiciel, point souvent négligé ou en tout cas sous-estimé. Les pixels reçoivent des mises à jour Android pendant au moins 3 ans. La surcouche est simple mais efficace, il y a des petites fonctionnalités cool comme en écoute, un Shazam qui fonctionne sans internet et automatiquement sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. La fonctionnalité chute est top, suffit de retourner son pixel sur la table pour le mettre en mode ne pas déranger. Active Edge quand on presse le téléphone fait que j'utilise beaucoup plus Google Assistant sur les pixels. Et puis il n'y a pas à dire, le Pixel 4 est un smartphone super fluide, surtout depuis qu'on a rajouté davantage de RAM et du 90 Hz. L'utiliser est très agréable, les animations sont super jolies sur ce téléphone. Et oui, l'expérience logicielle est une force sur ce téléphone, presque tout autant que la partie photo. Passons maintenant aux faiblesses. L'une des grandes faiblesses des pixels, c'est le manque de cohérence à travers les gammes. Une année, ils vont dire que la prise jack est indispensable et l'année suivante, ils vont la supprimer. Ils vont ensuite dire qu'il n'y a pas besoin de 2 caméras pour faire un super mode portrait et l'année d'après, ils vont rajouter une deuxième caméra, un deuxième téléobjectif sans rajouter d'ultra grand angle alors que tout le monde l'a mis. En parlant d'ultra grand angle, il y en avait un à l'avant sur le Pixel 3 XL que tout le monde adorait et ils l'ont retiré pour mettre Soli à la place sur le Pixel 4. Et sincèrement, en voyant ça, ça m'étonnerait même pas que Soli ne soit plus là l'année prochaine. C'est dommage, il n'y a pas de cohérence année après année, ce qui empêche Google de peaufiner leurs recettes, d'avoir une base solide sur laquelle construire. Et croyez-moi, une base solide, à savoir un bon écran, une bonne autonomie, un beau design, c'est super important. Surtout face à la deuxième faiblesse des pixels, la concurrence. Chez Android, depuis toujours, on a privilégié la fiche technique plutôt que l'expérience. C'est pour ça que beaucoup disent encore aujourd'hui, pour la moitié du prix de ton iPhone, mon Android fait mieux, parce que systématiquement, c'est la fiche technique qui est comparée à son concurrent. Et quand on regarde la fiche technique d'un Pixel 4, le design d'un Pixel 4, les limitations d'un Pixel 4 vs un Note 10 Plus ou un OnePlus 7T Pro à l'époque, et encore plus face à un OnePlus 8 Pro ou un S20 Ultra aujourd'hui, bah ça aide pas Google à vendre plus de pixels. Et justement, on peut passer aux opportunités. L'opportunité de tout simplement faire mieux. De se concentrer sur l'essentiel plutôt que des choses farfelues comme faire des gestes devant son téléphone. Se concentrer sur des points importants pour les consommateurs lambda comme un beau design premium dans l'air du temps avec des bonnes finitions, haut de gamme, une batterie qui tient la route, un bel écran pour consommer du contenu. Et rien que ça, couplé à l'excellente caméra du Pixel 4, je vous assure, ça aidera beaucoup Google. Et ensuite seulement, avec ces bases solides qui ne changeront pas d'une année à l'autre, eh ben on pourra se concentrer sur des éléments de différenciation. Parce que la menace, c'est bien la concurrence. Et je dirais même que la menace, c'est d'être comparé à la concurrence. Être comparé à des Samsung, des OnePlus, des Huawei qui ont su s'installer plus ou moins rapidement en tant que référence sur le marché. Faut le rappeler, mais contrairement à Apple, Google n'est pas seul sur son OS. Il y a tout un tas de concurrents à tout un tas de prix avec des forces et des faiblesses respectives. Et à partir du moment où on n'est pas seul sur sa plateforme,
on peut pas se permettre de faire comme si la concurrence n'existait pas. Parce que si on ne coche pas les cases basiques, on risque d'avoir une mauvaise couverture média. Et une mauvaise couverture média, c'est pas bon pour le business, même quand on s'appelle Google. Maintenant qu'on a établi notre SWOT, j'aimerais émettre une hypothèse peut-être tirée par les cheveux. Vous me direz dans les commentaires. Je pense que Google fait tout pour faire du Apple sans vouloir faire du Apple. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, la vraie raison de ces échecs consécutifs année après année, c'est la recherche maladive de différenciation par rapport à Apple. Si on prend un petit peu de recul, quelles sont les similarités entre ces deux produits? Bonne caméra, bon système de vibration, expérience logicielle simple, Face ID, système de paiement maison, assistant vocal maison et application maison. C'est un peu l'essence même de ces deux produits et c'est excellent. Il faut se positionner comme alternative viable à Apple, surtout quand on est maître de son OS. Mais Google s'est également concentré sur des éléments de différenciation comme le 90 Hz couplé à une batterie toute petite qu'on retrouve habituellement sur des iPhones. Résultat, la batterie elle était pas bonne du tout. On peut pas se permettre de mettre une batterie toute petite quand on sait qu'Android et iOS sont complètement différents et que d'autres constructeurs plus expérimentés tentent de mettre des batteries plus grosses dans leur téléphone. Le problème de batterie, c'est un problème totalement accepté par les utilisateurs d'iPhone parce qu'ils n'ont pas d'alternative s'ils veulent un iPhone. Et puis ce problème de batterie, globalement, il a duré jusqu'à l'iPhone 16 et puis ensuite on a eu les iPhone 11 et 11 Pro et là la batterie était excellente même sur le petit modèle. Mais dans le même temps, en face, on a eu le Pixel 4 sorti quelques semaines après qui avait plein de promesses, qui est considéré comme l'iPhone d'Android et qui était super décevant niveau autonomie. Donc forcément, ça a donné quoi? Des critiques des médias, de la mauvaise pub. Et ça, c'est l'une des menaces qu'on avait dit dans notre SWOT un petit peu plus tôt. Deuxième exemple, le radar Soli. La Prestec était super enthousiasmée après avoir suivi le projet depuis plusieurs années, la promesse d'avoir un contrôle à distance précis et impressionnant au bout des doigts. Au final, passer sa main devant son téléphone et faire coucou à Pikachu, c'était tout ce qu'on pouvait faire sur le Pixel 4 à sa sortie. Résultat, critique de l'intérêt de Soli qui est en grande partie la raison de ce design également critiqué, mauvaise presse, mauvais pour le business, comme je vous le disais tout à l'heure. Une menace du SWOT. On peut même repenser au Pixel 3 XL avec son encoche qui n'avait aucun sens juste pour faire une encoche différente de l'iPhone tout en proposant une encoche pour être à la mode. Et puis il y a d'autres choix différenciants mais on comprend même pas pourquoi ils sont là. Face Unlock qui fonctionnait les yeux fermés, pas super rassurant en termes de sécurité. En France, on a eu la possibilité de choisir uniquement la version 64 Go couleur noire alors qu'aux US ils avaient 3 couleurs et plus de stockage. Le 90 Hz pour des raisons d'autonomie j'imagine bien ne fonctionne pas H24 contrairement à d'autres smartphones sur Android. Et puis on peut notifier l'absence de 4K à l'avant ou encore de 4K 60 images par seconde au dos contrairement à Apple et Samsung parce que d'après Google, ça sert à rien. Vous avez compris l'idée, ces échecs sont dus à des mauvais choix de la part de Google qui se concentrent peut-être sur des choses qui n'ont pas trop d'intérêt ou pas trop d'importance sur le court terme, même si je ne doute pas de la quantité de données que Google peut avoir en termes de consommation. Reste qu'aujourd'hui, les pixels n'ont toujours pas fait leur place sur ce marché, ni même aux US, et je pense qu'il faudrait revoir la recette et se concentrer sur des éléments comme un beau design avec un écran plat, des bordures fines et avec une encoche style iPhone ou non s'ils veulent garder Soli, des belles finitions en verre mat et aluminium qui ne s'effritent pas après un choc et faire en sorte que l'écran épouse le châssis, pas comme s'il avait été posé là juste comme ça. Peut-être penser à mettre son ego de côté et proposer ce que la concurrence propose comme un ultra grand angle, de la 4K 60 images par seconde stabilisée et ne pas chercher à justifier ses choix sur scène en lançant des pics pour changer l'année suivante. Peut-être réarranger l'intérieur des pixels et ajouter un peu plus d'épaisseur pour mettre des batteries plus conséquentes. C'est important aujourd'hui. Et je pense que là déjà on sera sur une bonne base pour sortir de l'étiquette de photophone et aller vers l'étiquette de smartphone qu'on peut recommander à n'importe qui. Parce qu'au final pour ma part j'ai rallumé ce Pixel 4, je l'ai mis à jour et il y a pas mal de choses qui ont changé depuis sa sortie. Pour la reconnaissance faciale, l'option obligeant l'utilisateur à avoir les yeux ouverts est désormais disponible. Pratique car justement de plus en plus d'applications bancaires utilisent la nouvelle API de Google qui met à disposition la reconnaissance faciale 3D sécurisée. Il y a aussi Google Pay qu'on peut rapidement lancer avec le bouton d'alimentation et qui s'offre une nouvelle interface que je trouve très réussie. Le thème sombre est enfin programmable, c'est bête mais c'est une critique logicielle qu'on aurait pu avoir à sa sortie. Et le radar, bien que je l'utilise plus, a reçu un nouveau geste. En mettant sa main devant son téléphone, on peut mettre pause. Bon, ok, ça c'est pas ouf. Mais globalement, l'expérience est améliorée avec le temps et le réutiliser, c'est un vrai petit plaisir. C'était d'ailleurs un peu la promesse de Google d'offrir un téléphone qui s'améliorera avec le temps. Et c'est réussi. Je pense que je vais continuer à l'utiliser en smartphone secondaire. J'ai la petite version, le Pixel 4, qui est vraiment agréable en main et j'en ai marre des gros téléphones Android. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.